Attention, on fait la transition avec le son. 3, 2, 1. Hop là, oui, on passe par ici. Yo, c'est Julie Wushu. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu chill. J'avais fait un petit sondage sur Instagram. Je suis très active sur Insta. Au sujet d'une nouvelle vidéo à poster, je voulais savoir notamment qu'est-ce qui pourrait plaire en ce moment. Sachant que j'ai fait pas mal de références par rapport à mon ligament croisé pété. Plutôt que de refaire une vidéo sur le thème LCA et compagnie, j'avais envie de faire un truc un peu plus chill, un peu plus ludique par rapport à justement aux arts martiaux, par rapport à ce que je faisais et que je referai plus tard. Là, il n'y a que le générique qui peut mettre du piquant en fait, qui peut vous montrer ce que je faisais. Mais du coup, j'avais envie de faire un petit truc un peu plus focus sur l'entraînement, sur ce que je bossais avant. Là, j'ai fait le tour de mes disques durs parce que je sais que j'avais plein de vidéos cachées là-dedans. Mais je sais plus ou moins ce qu'il y a dedans. Mais je me suis arrêtée en fait entre temps, donc là on va les redécouvrir ensemble, ça va être assez rigolo. Petit disclaimer avant de commencer. Sachez que sur cette chaîne, vous ne verrez jamais de vidéos de Tao traditionnelles. Parce que dans mon école, on n'est pas du genre à se montrer en vidéo et je partage tout à fait leur point de vue. Donc les seules vidéos que vous pourrez voir de session training, c'est soit moi toute seule en train de m'entraîner sur un truc en particulier, donc comme vous allez voir ici très bientôt, faire un clapet, ou sinon ce sera des formes modernes. Je ferai une vidéo focus sur tradi, moderne, les différences et tout ça pour vous expliquer, mais voilà, soit ce sera des techniques comme ça, soit ce sera du moderne, et moderne on en voit partout, on voit des vidéos partout, et c'est pas typique d'une école en particulier, c'est tout le monde le fait en compétition dans cette thématique. Et voilà, je pense que c'est assez. On va commencer. Ah oui, nouveau décor, parce que je suis en plein déménagement, donc les cartons c'est normal. Le but de cette vidéo, ça va être de m'auto-analyser et de voir les erreurs que je faisais avant. Parce que c'est sympathique de faire des techniques, de s'entraîner, mais je trouve que c'est aussi sympathique de se filmer de temps en temps, même si c'est en loose day, pour voir où on en est et s'auto-corriger, parce que les erreurs on les connaît, et parfois on se rend même pas compte qu'on les réalise. Et on va voir ensemble les choses à ne pas faire. Ok, on y va. Quelle entrée. Ok, donc le début, il me semble que c'est la roue sans les mains. Ok. Ok, pause. D'abord, c'est courageux de faire une roue sans les mains sans élan, ok. Mais là, on y est pas mal. On est tombé relativement bien au niveau de... je sais pas si vous voyez par exemple là, de là à là. Voilà. On retombe plus ou moins bien sur le même chemin. Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, on n'est pas en biais de l'autre côté. Le pied retombe relativement bien au niveau de la direction. Après, pour ce qui est de la roue sans les mains en elle-même, là, vous voyez ma roue, j'ai les jambes pliées alors qu'on est censé avoir les jambes bien tendues. Quand on fait une roue normale, déjà on est censé avoir les jambes tendues, et c'est la même chose pour une roue sans les mains. Ok. Là, le départ, il est pas mal. Mais c'est vraiment là, vous voyez, on dirait un crapaud, en fait. Là, ok. Donc, avoir les jambes tendues. Et là, quand je retombe, non, ça va. Deuxième essai, il me semble. Ok. Mais là, on est relativement bien sur la distance. Donc j'ai pas besoin de mettre les mains en appel quand
pour retomber. En fait, j'ai pas besoin des mains. Là, c'est la même chose. Les jambes, il faut les tendre. Ouf. Je sais pas si vous avez entendu ça, mais je suis très très lourde. Quand on fait un saut, alors je me rappelle, oui, quand je faisais des sauts, j'étais un peu trop lourde. Et quand on est lourd, quand on atterrit en fait sur le sol, on a tendance à se péter les genoux. On fait des chocs à nos genoux. Donc voilà. Ouf, ouais, là c'est chaud. Là j'ai failli me louper là. Ok. Je crois qu'il y avait un petit problème. On revient vite fait et après on passe à autre chose. Là, je sais pas si vous voyez. Voilà, on s'arrête ici. Mais ici, là, on a le buste qui est pas tout à fait axé à la verticale. Là, j'ai le buste un peu en diagonale, comme ça. Et le but, c'est vraiment d'avoir un buste à la verticale. Je pense que c'est parce que ma roue sans les mains, j'imaginais le papillon d'abord. Parce qu'une roue sans les mains, on peut dire aussi que c'est une variante de papillon, du butterfly kick. Donc c'est pour cette raison, je pense que je me suis mis en base le butterfly kick, pardon. Alors que j'aurais pu aussi continuer sur le cheminement de la roue, tout simplement, et la faire ensuite, de retirer progressivement la main qui touche le sol, donc la main d'appel. Donc voilà, ça à la verticale si possible. On avance. Ok. Ok, là on part sur un papillon. On part sur un papillon. Tac. Donc on voit bien le premier mouvement du papillon. Donc là on est sur le mode avancé. J'ai pas mis les modes débutants parce que c'est pas un tuto. Peut-être qu'un jour je vous ferai un tuto quand je le pourrai physiquement. Quand on fait le papillon, voilà, il y a le mouvement du buste qui part en fait grâce à la main, les hanches. Il y a tout le buste en fait qui fait ce mouvement d'arc de cercle. Et là, sur ce papillon, il y a plein d'erreurs. Voilà. Sur ce papillon, il y a plein d'erreurs. Je pense que je suis peut-être pas allée assez bas avec mon buste quand j'ai fait le mouvement d'arc de cercle, comme ça. Et ici, je sais pas pourquoi je mets mon doigt, on voit même pas mon doigt, je suis trop bête. Voilà, j'ai toujours les jambes pliées. Là, le problème, c'est les jambes qui sont pliées. Et au niveau des bras, les bras, ils sont censés être comme un oiseau. Comme ça. Ouh. Là, l'atterrissage, il est relativement bien. Je suis dans l'axe. Bon, après, je fais un pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait un pas en plus. Peut-être que j'étais pas assez solide sur mes appuis. Pareil, je suis un peu trop lourde quand j'atterris. Pam pam. Ok, donc là on voit très bien. Je reviens légèrement en arrière. Là, à ce moment-là, la jambe est pliée. On a un joli... c'est quoi, c'est un 45 ou un 90 ça? J'en sais rien, j'ai pas fait maths. Ok, donc là on voit très bien ce dont je vous disais là par rapport aux bras. Mes bras ils sont aux limites derrière alors qu'ils sont censés être sur le devant. Pour faire ce petit balancier avec l'équilibre et vraiment il faut se propulser en fait. Et logiquement on a ce mouvement de bras qui fait comme ça. Tac. On dirait un espèce de poisson qui sort de l'eau. Et... hop. Aïe. Je suis lourde, mon dieu. Ouais. Petit poisson. Très jolie montée de pantalon. Ça fatigue mine de rien. Tu fais déjà 3 sauts, t'es fatigué.
Évaluation de la distance. On repart sur une roue sur les mains. Ou un mélange avec un papillon. Qu'est-ce que c'est? Ok. Ouh, ok, on part sur un saut carpé, les gars. Si cette vidéo est trop longue, bien sûr, il y aura la seconde partie plus tard. Ok, on part sur un saut carpé. Oh, on y est presque, hein. Le saut carpé, voilà. Il y a ce mouvement de balancier derrière. Et au moment où je remets en arrière. Au moment... Le balancier, hop. Au moment où mes genoux se ramènent au maximum au niveau de mon buste. Là, c'est à ce moment-là qu'il faut faire le balancier vers l'avant, mais d'un coup. Et au début, enfin voilà, on s'aide des mains. Il y en a qui le font avec la tête, il y en a qui le font avec les épaules. Moi, je suis encore au niveau avec les mains, maintenant je suis au niveau de rien du tout. Et voilà, il y a vraiment ce mouvement de balancier, ramener ses jambes vers l'avant et le dos ne touche pas le sol. Voilà, le dos ne touche plus le sol, hein. On est d'accord, là le dos ne touche plus le sol. Je suis limite, c'est presque une cambrure en fait, comme ça. Et ensuite, les pieds vont prendre la place du boule. Raté. Et au moment où les pieds prennent la place du boule, les mains, si on s'aide là avec les mains peuvent aider pour ramener et les mains peuvent aider pour pousser en fait le sol, lever son cul là et faire en sorte que qu'on puisse prendre appui en fait sur ses fesses, parce qu'il faut vraiment... Il faut être musclé du boule, il faut être musclé des cuisses et surtout des abdos pour faire ça. Ouh, on y est presque. Et alors là, oui, je crois qu'on a vu une autre erreur. Aïe, aïe, aïe. Tout à l'heure, on la voyait bien. Ouh, on est lourd là, on est lourd. Quand on revient en fait sur les pieds, voilà, mon problème numéro 1, c'est les jambes qui font ça, les genoux qui font ça. J'ai toujours ce problème et d'ailleurs on essaye de le corriger avec ma kiné. Ça fatigue. Voilà, c'est ça. C'est ce mouvement dont je parlais, du balancier. Je ramène dès que je suis au maximum. Je fais un arc de cercle et je reprends la place à ce niveau-là. Et je pousse. Au moment où les genoux... Voilà, sont au niveau de la tête, je pousse en même... Ouh, la go. C'était quoi ce remonté sexiness, là? Tu vas où? Ok, on est déter. Ça commence à être un peu long. Là, on est même pas à la moitié. Et là, je pense, d'où est placée Mademoiselle Julie du passé. Elle va faire une forme. Oh, regardez ce déroulé de genoux tellement parfait. Ok, alors je pense qu'on part sur un Nanquan. C'est ça. Ok, on va s'arrêter ici pour le moment, parce que ça commence à faire long. Je vais faire le montage. On va se réserver Nanquan première guiding... Première plus tard. Et ok, donc ça ce sera pour la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, à me rejoindre sur Instagram, juste ici, là. C'est gratuit pour s'abonner, alors qu'est-ce qu'on fait? N'hésitez pas à me dire dans la barre de commentaires ce que vous en avez pensé. Je serai ravie de vous présenter la suite prochainement. On se dit à tout bientôt, j'ai hâte. Popo.